L'affaire de Mathis Joanneau est l'une de ces affaires de disparition dites mystérieuses qui surviennent à l'improviste sans qu'on s'y attende le moins, et qui met l'entourage de la personne disparue dans une situation plus qu'inquiétante. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais vous parler de la disparition de Mathis Joanneau. Alors installez-vous bien et c'est parti! Nathalie Barret et Sylvain Joanneau, les parents de Mathis, se sont rencontrés en été 2001. Nathalie a deux fils adolescents, nés d'une union précédente, Thomas et Vincent. Le 11 septembre 2001, 3 mois après leur rencontre, Sylvain emménage chez Nathalie. Mais tout ne se passe pas bien entre Sylvain et les enfants de Nathalie. Des conflits apparaissent très vite. Sylvain se fait même hospitaliser en hôpital psychiatrique. Il dit à Nathalie que c'est à cause de ses enfants qu'il est comme ça, qu'il ne va pas bien. Et Nathalie à contre-cœur met Vincent dans un foyer et Thomas part vivre chez son père. Quelque temps après, Nathalie apprend une merveilleuse nouvelle. Elle est enceinte d'un garçon qui va s'appeler Mathis. Le 16 avril 2003, Nathalie et Sylvain se marient et peu de temps après leur mariage, Sylvain se fait licencier, mais il préfère attendre la naissance de Mathis pour retrouver du travail, et en attendant, il s'occupe de Nathalie. Le 20 juin 2003, Nathalie donne naissance à Mathis. Quelques mois après, Sylvain trouve du travail à Rouen, en Normandie. La petite famille est obligée de quitter Caen pour s'installer à Rouen. En août 2004, l'état de Sylvain se dégrade. Il est à nouveau en dépression. Il est en arrêt maladie à plusieurs reprises. Et il est à nouveau hospitalisé. Le diagnostic fait par le psychiatre dit que Sylvain est bipolaire et qu'il souffre de névrose grave. En février 2006, ne pouvant plus vivre comme ça et voyant que les choses empirent, Nathalie demande le divorce et quitte le domicile conjugal. Avant son départ, Sylvain lui fait signer un contrat qui le dispense de verser une pension alimentaire et qu'il donne la garde totale de Mathis à Nathalie, et que c'est à elle de décider quand il pourra voir Mathis. En 2007, Nathalie montre le document à son avocate. Son avocate lui dit que ce n'est pas un contrat et que ça n'a aucune valeur. Le divorce est enfin prononcé. Le tribunal exige que Sylvain verse une pension alimentaire à Nathalie, et il aura la garde de Mathis un week-end sur 2. Sylvain prend ça très mal, comme une trahison. Il menace les personnes qui gardent son fils, en allant même un jour à la crèche pour essayer de le récupérer, tandis que c'était pas son jour de garde. Quelques mois après le divorce, Nathalie rencontre Alain, avec qui elle emménage. Alain a un fils qui est un peu plus âgé que Mathis. Il considère Mathis comme son propre fils. Sylvain garde toujours Mathis un week-end sur 2, mais il a une éducation très stricte. Le 3 octobre 2010, Mathis rentre de chez son père et très vite Nathalie remarque que Mathis va pas bien et qu'il n'est pas comme d'habitude. Mathis dit qu'il ne veut plus aller chez son père. Son père l'a puni pour rien. Comme punition, Mathis est resté assis à une chaise tout le week-end en écrivant des lignes sur plusieurs pages dans un cahier. Il y avait 600 lignes. Suite à cela, Nathalie dépose plainte et Sylvain est mis à l'épreuve d'avril 2011 en juin 2011. Le vendredi 2 septembre 2011, Sylvain, qui a récupéré ses droits, doit récupérer son fils après l'école pour le week-end. Mathis dit ce matin-là qu'il ne voulait pas aller chez son père. Nathalie essaie de le rassurer et de l'apaiser,
En fin de journée après l'école, Mathis est récupéré par son père comme prévu. Un petit stress envahit quand même Nathalie, ce jour-là, car 2 fois dans la semaine, Sylvain lui a envoyé des messages inhabituels pour savoir s'il avait bien Mathis le vendredi. Le 4 septembre 2011, Nathalie Barret signale la disparition de son fils Mathis, parti 2 jours plus tôt chez son père pour le week-end. L'enquête déterminera l'implication d'une façon ou d'une autre et qui reste à déterminer du père dans la disparition de cet enfant, qui n'a jamais été retrouvé. Rappelons les faits, il n'acceptait pas la procédure de divorce et de séparation que Nathalie avait fait quelques années auparavant. Décembre 2015, Sylvain Joanneau, interpellé le 9 décembre 2011, soit seulement 3 mois après la disparition signalée de son fils à Caen, à Villeneuve-lès-Avignon dans le Gard, à la limite du Vaucluse, a été condamné par la cour d'assises du Calvados à Caen à une peine d'emprisonnement de 20 ans pour enlèvement et séquestration de son fils. Il est désormais incarcéré à la prison de Val-de-Reuil, dans l'Eure. Cet ancien cadre devenu maçon après son divorce n'a jamais ramené son fils à sa mère le 4 septembre 2011, à Caen, comme il aurait dû le faire au terme de son droit de garde du week-end. Il n'a jamais rien dit quant à son fils où il se trouvait, ce qu'il était advenu de lui. Il restait sur ses dénégations. Précisons qu'il avait été interpellé marchant seul, à pied, avec son sac à dos, sur une route du Gard, à la limite du Vaucluse, tout près du Rhône. Ni devant les enquêteurs, ni devant les magistrats, il n'a jamais fourni la moindre indication sur le sort de son fils, répétant l'avoir confié à des tiers à l'étranger. Une instruction pour homicide est toujours ouverte. Il dit que son fils est sous protection musulmane, ces fameux complices sûrs et puissants auxquels il aurait confié Mathis. Mais cette version qu'il défend et que rien ne vient étayer est très peu crédible. En février 2015, pour soutenir les recherches, Mireille Balestrazi, directrice de la police judiciaire centrale à Paris, propose de faire réaliser un portrait vieilli de l'enfant. Seulement un logiciel dont la structure est située aux États-Unis existe pour permettre la réalisation de ce projet. Nathalie adresse des photos de ses 2 premiers enfants, de Mathis et d'elle-même, à la structure américaine spécialisée, et reçoit le portrait quelques mois plus tard, en juillet 2015. Le 12 novembre 2015, Nathalie écrit un livre avec Franck Baudereau, rédacteur en chef adjoint de France 3 Normandie. Cet ouvrage retrace son travail acharné pour retrouver la trace de son fils Mathis. Lassée par l'absence de résultats, le 10 février 2019, Nathalie lance une cagnotte sur Litchi. Elle va récolter près de 4 600 € qui ont pour but de mener des recherches privées parallèles à celles des enquêteurs. En 2019, toujours dans le cadre de cette enquête, l'avocate de Nathalie Barret, Aline Lebray, décide de déposer une assignation contre l'État pour dysfonctionnement du service public et de la justice. En effet, des rebondissements incroyables sont survenus, bien malgré elle et sans qu'elle ne soit avisée. C'est ainsi que les 2 véhicules du père de Mathis au moment de sa disparition, un camping-car Bürstner modèle 580 avec capucine sur châssis porteur Fiat et une Peugeot 206 ont disparu. Après les assises, les scellés de l'affaire n'ont pas été conservés, alors même qu'une autre enquête criminelle est ouverte. Le camping-car a été vendu aux enchères avec les effets personnels de Mathis et de son père à l'intérieur, sans que cela n'émeuve quiconque. Sur une affaire non résolue de disparition d'enfants, l'État a revendu une potentielle scène de crime. C'est quand même dingue, insistait l'avocate à l'époque du procès, qui n'accepte pas que la justice en reste là. Cela fait 4 ans qu'on attend qu'un appel à témoins national soit lancé. C'est en 2021 que l'émission de la chaîne M6 intitulée Appel à témoins
relance l'affaire qui semblait vouée aux oubliettes. En effet, un jeune homme ressemblant au portrait vieilli de Matisse a été signalé par 3 personnes différentes, déclarera la procureure de la République de Caen, Amélie Cladière, aux journalistes, et précisera que des investigations sont menées sur place. En effet, ces témoins jugés crédibles affirment avoir aperçu à Avignon un jeune homme sans domicile fixe, ressemblant au portrait vieilli réalisé par l'association américaine requise quelques années auparavant. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.